Pour comprendre ce qui m'anime, j'ai besoin de faire un petit saut dans le passé. En fait, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été rondelette et plutôt bonne vivante. J'ai commencé à souffrir de ce surpoids en fait dès l'adolescence, hein, le moment où le regard des autres commence vraiment à nous impacter. Et évidemment, j'ai souffert des railleries des garçons, entre autres. Et puis ça a continué jusqu'à l'âge de 18 ans, âge auquel on m'a décelé une maladie chronique et où on m'a annoncé que toute ma vie, il faudrait que je prenne des médicaments. Donc ça a été le choc, évidemment, parce que non seulement j'ai été malade, mais en plus, moi qui détestais le chimique, il fallait que je me bourre de médicaments. Autant vous dire que je partais avec un sérieux handicap dans la vie. Et bizarrement, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est certainement ce qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné une force que j'ai puisée dans moi-même parce que je pouvais la puiser nulle part ailleurs. Et c'est ce qui m'a donné un mental et une volonté d'en faire toujours plus. Voilà. Donc, comme beaucoup de femmes, jusqu'à 42 ans, je me suis débattue avec mon poids et surtout avec les régimes, puisque c'était la seule chose que je connaissais ailleurs. Moi, on m'avait dit, hein, de toute façon, pour maigrir, il n'y a qu'un seul moyen, il faut manger moins, il faut manger moins gras, moins calorique. Donc, basiquement, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Résultat, je perdais des kilos. Dès que j'arrêtais les régimes, j'en reprenais parce que j'étais tellement frustrée que je me jetais sur la nourriture. Et en plus, j'étais envahie par des émotions qu'il fallait bien que je gère. Et le moyen le plus simple pour moi, c'était d'aller me réconforter avec un morceau de chocolat ou un bon gâteau. Donc, en fait, ça a été une véritable bataille intérieure entre mon poids et moi-même, jusqu'à ce que je supporte plus du tout mon image et que je fuis les miroirs de l'appartement. Voilà, donc traversée du désert. Les 2 grossesses sont passées par là, ce qui a encore amplifié la prise de poids. Et puis là, le hasard, enfin le hasard non en fait, hein, j'y crois pas au hasard. Je dirais plutôt que la vie m'a aiguillée sur le chemin. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Frédérique Châtaignier, qui est une femme merveilleuse, qui elle aussi souffrait d'une maladie chronique, avait eu 25 kilos à perdre, mais il y avait bien longtemps, qui avait été addict au sucre et puis qui était maintenant une superbe femme de 50 ans avec une silhouette harmonieuse. Et elle me disait qu'elle maintenait son poids sans le moindre effort depuis une vingtaine d'années. Donc évidemment, il fallait absolument que je comprenne comment elle avait fait, puisqu'après tout, il n'y avait pas de secret. Si elle l'avait fait, pourquoi pas moi? Et comme j'adore comprendre, j'adore savoir, j'ai dit, écoute, tu me formes, moi, je veux savoir comment tu fais. Donc, je me suis formée à sa méthode. Merci à elle pour ça. Et puis, j'ai continué à me former après, puisque boulimique de nourriture, mais aussi boulimique d'apprentissage. Donc, après, je voulais vraiment me concentrer sur les causes profondes du surpoids, arrêter de travailler sur la conséquence qui est le comportement alimentaire en lui-même. Donc, je me suis formée auprès de Sandrine Belmont pour ce qu'elle appelle la reprogrammation psychonutritionnelle. Hein. Concrètement, c'est aller chercher les causes du surpoids et travailler dessus. Je me suis formée aussi avec Gennaro Porcelli à tout ce qui est libération des croyances limitantes, auto-sabotage, blocage inconscient. Et puis,
Bah, avec ces 3 formations en poche, plus quelques autres d'autres, hein, puisque j'ai quand même fait une formation d'hypnose aussi à la base, bah, j'ai pris le meilleur de tout ce que j'avais appris. Je l'ai, j'en ai ouais, pris le meilleur, tout simplement, hein. Et j'ai créé ma propre méthode, mon propre programme, dans le but d'atteindre mon objectif premier, qui est bah, que les femmes s'en sortent, quoi, et qu'elles arrêtent de faire des régimes qui servent strictement à rien. Voilà. On sait très bien qu'en France, il y a 40% de personnes en surpoids, que les régimes mènent à 95% à un échec et à une reprise de poids. Donc, clairement, mon objectif dans la vie, c'est ça, de diminuer ces chiffres, en fait. Voilà. Donc, vous en savez un peu plus sur moi et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Bonne journée.